De nos jours, l'Internet est devenu très important, je dirais indispensable au monde entier et beaucoup de personnes utilisent l'Internet sans savoir que beaucoup de travail se passe en arrière-plan. Bienvenue dans nos studios aujourd'hui, une fois encore, à AAU Talks sur AAU TV, la voix de l'enseignement supérieur en Afrique. Dans nos studios aujourd'hui, nous avons des experts de Afrinic et ils sont là pour nous dire ce qu'ils font. Juste après cette pause, je vais vous présenter nos invités. Bienvenue sur AAU Talks. Je m'appelle Alexandra Johnson et aujourd'hui nous sommes ici avec des experts ou un expert de Afrinic qui est venu depuis l'île Maurice et il est là aujourd'hui pour nous dire ce qu'ils font à Afrinic. Bienvenue monsieur. Bonjour, merci Madame Alexandra. Merci pour l'opportunité que vous faites à Afrinic ainsi qu'à ma modeste personne. Je vous en prie. De pouvoir partager avec la communauté universitaire ce qu'Afrinic fait. Et mon nom c'est Arthur Canada Linguessan, je suis le directeur de la coopération internationale, comme le dit chez nous dans la version anglaise, the Head of Stakeholder Development. Thank you. Merci. D'accord. Selon mes recherches, Afrinic est un registre Internet régional africain. Mais parlez-nous un peu de Afrinic. C'est qui Afrinic? Afrinic, qui veut dire African Network Information Center, a été créé en 2005 et a pour fonction la distribution et la gestion des adresses IP au niveau de l'Afrique et de l'océan Indien. Ce qui est intéressant et très important à comprendre, c'est pourquoi Afrinic? D'où vient Afrinic? Et c'est dans quel contexte Afrinic a été créé? Et il est très intéressant pour l'histoire que nous retenons ces éléments. Avant 2005, les organisations africaines, que ce soit des universités, les institutions étatiques, les différents opérateurs devraient s'adresser aux trois principales organisations qui sont également les registres frais ou les registres. Il fallait s'adresser à ARIN, qui était dans la zone américaine, ou à RIPE en Europe, voire encore à EPNIC au niveau de l'Asie. Donc, toute organisation qui voulait se connecter à Internet devait passer par cela. Et il était important que vous notiez qu'il fallait répondre à leurs exigences. Donc, vous voyez que ce que nous appelons les policies. Donc, une organisation africaine devrait se soumettre aux mêmes rigueurs qu'une entreprise, une organisation européenne. Donc, les politiques qui avaient été établies là-bas ont été faites dans le but de répondre aux besoins spécifiques de ces régions. Donc l'Afrique se retrouvait en 3 régions à demander ses ressources. Et donc c'était vraiment un défi. Et c'était un facteur bloquant au développement de l'Internet. C'est ainsi que des pionniers africains ont décidé de prendre sur eux cette mission de mettre en place leur propre registre Internet. Et cela a pris pratiquement une dizaine d'années pour voir leur aspiration devenir une réalité. C'est ainsi qu'en 2005, Afrinic a été accrédité comme le 5e registre de l'Afrique. Et c'est à partir de là que vous avez vu le développement d'Internet que nous connaissons aujourd'hui. D'accord. Vous avez bien expliqué tout ça, mais je veux savoir votre mission, votre vision, votre objectif. Ok. Notre vision, c'est de contribuer à un Internet stable et sécurisé, un Internet accessible à tout Africain, à toute entreprise qui opère en Afrique. Et pour atteindre cette vision, nous sommes donnés pour mission de pouvoir fournir un service de qualité, de répondre aux besoins de tous les acteurs clés
de la gouvernance de l'Internet en Afrique. Et donc, nous nous sommes focalisés essentiellement à fournir et à mettre en place un service innovant, un service qui permet à tous les différents acteurs qui ont besoin de développer l'Internet de pouvoir le faire en s'appuyant sur le registre Internet africain qui est Afrinic. Alors, quelles sont les stratégies que nous avons mises en place? Nous avons plusieurs stratégies, mais les trois principales sont les suivantes. Nous avons décidé de pouvoir renforcer notre proximité avec les différents acteurs. Et ça, c'est vraiment important. Donc, Afrinic, c'est ainsi que nous sommes depuis quelques jours au Ghana pour discuter avec les différents opérateurs, les universités, voilà, pour expliquer et les écouter également. Donc, améliorer, renforcer nos proximités avec eux. Deuxième axe de développement, c'est essentiellement de pouvoir continuer d'améliorer la qualité du service que nous apportons à nos membres, ou que nous appelons également les stakeholders, c'est-à-dire que s'il y a des États, nous développons des services qui répondent aux besoins des États, aux besoins des opérateurs, aux besoins des universités, etc. Et le troisième axe de développement, c'est d'améliorer notre processus de mise en place de ces services-là, afin que nos processus soient de plus en plus efficaces et efficients. Et nous croyons que aujourd'hui, Internet, qui est un élément, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, un élément de développement majeur, donc tous ceux qui veulent apporter leur appui à l'Afrique doivent être innovants dans leur approche. C'est ainsi qu'Afrinic se donne cette mission-là, comme je l'ai dit, en développant ces trois stratégies, d'améliorer ces services. Donc voici quelques-uns de nos stratégies qui sont basées sur quelques axes et qui vont nous permettre d'atteindre notre vision, c'est de permettre à ce que l'Internet soit accessible, Internet soit de plus en plus sécurisé et Internet soit de plus en plus résilient pour les années à venir. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous irez un peu dans tous les pays d'Afrique, s'il le faut, c'est ça? Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on était au Bénin récemment et l'Internet n'était pas trop ça, c'était pas trop ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes au Bénin. Nous étions au Bénin il y a 2 mois, il y a un mois de cela ou 2 mois, dans le mois de mars-avril. Nous avons discuté avec les différents opérateurs, comment améliorer la sécurité d'Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, Internet a plusieurs composantes. Donc, il y a ceux qui vont travailler sur la partie infrastructure, il y a certains qui vont travailler sur la partie service, et Afrinic travaille sur la partie connectivité, c'est-à-dire que les adresses IP qui permettent d'interconnecter. Donc, c'est ainsi que nous dialoguons avec tous ces partenaires, afin de faire d'Internet quelque chose de plus fiable, quelque chose de plus sécurisé, de plus rapide, accessible pour tout Africain. D'accord. Étant une organisation à membres, c'est ça? Oui. Comment est-ce que vous membres, quels sont les critères d'adhésion à votre organisation? Merci beaucoup. Afrinic est une organisation à but non lucratif. Ça, c'est important de le noter. Et donc, c'est une organisation de membres. Et donc, pour devenir membre d'Afrinic, nous offrons 3 catégories. 3 catégories de membres que nous appelons le membership category. Donc la première catégorie, c'est ce que nous appelons les membres ressources, ou les ressources members. C'est une catégorie de membres dont les adhérents obtiennent les adresses IP pour les déployer dans leur réseau. Et donc ceux-là, l'un des critères pour accéder à cette catégorie de membres, il faudrait que ces organisations-là résident en Afrique, elles aient les opérations en Afrique. Deuxièmement, il faut que ces organisations puissent justifier leurs besoins. Et troisièmement, il faudrait que ces organisations puissent prouver qu'elles ont les autorisations, qu'elles ont l'infrastructure pour pouvoir déployer ces différentes adresses IP. Donc ces types de membres sont appelés les ressources membres.
Ensuite, vous avez la deuxième catégorie que nous appelons les associate members. Donc, ce sont des membres qui veulent participer au développement d'Internet en contribuant à la politique d'Afrenic, mais n'ont pas besoin des adresses IP. Okay. Donc, ce sont des individus comme des organisations, mais je précise que dans la première catégorie, il n'y a que des organisations qui peuvent devenir resource members. Ensuite, la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les membres, les registered members. Donc, ils sont essentiellement composés des membres du conseil d'administration. Dès l'instant où la communauté ou les membres élisent leurs représentants au board, au conseil d'administration, ces membres du conseil d'administration deviennent automatiquement membres d'Afrenic. OK. Et voici essentiellement les différentes catégories. Et le dominateur commun de tout ça, c'est qu'il faut résider en Afrique, il faut montrer que nous avons l'intention de pouvoir développer l'Internet en Afrique et de contribuer au développement de la transformation digitale. Voilà. Ok. J'aimerais savoir, vous avez des membres certes, mais est-ce que vous avez vous avez parlé de catégories et autres. Disons, à l'AUA, oui, on a les universités comme membres et on a des parties prenantes. Oui. Donc, est-ce que vous avez des catégories comme ça? On travaille avec les universités, on travaille avec les hôpitaux. Au fait, nous travaillons avec toutes les parties prenantes de l'écosystème Internet. Donc, l'ensemble de nos services ne s'adresse pas essentiellement aux opérateurs qui ont besoin des adresses IP. Okay. Donc, c'est ainsi que dans notre stratégie globale, nous avons mis en place également des services qui ne sont pas essentiellement techniques. Nous avons mis en place des programmes. Okay. Par exemple, lorsque nous nous adressons aux femmes, par exemple, nous sommes intéressés également au développement des femmes dans le secteur des TIC. Nous avons un programme qui a été adopté, qui a été mis en place pour favoriser le développement de ces femmes-là dans le TIC. Nous avons également des programmes de fellowship où nous disons, écoutez, quelqu'un serait intéressé à mieux comprendre l'écosystème de la gouvernance d'Internet au niveau de l'Afrique. Il peut être un journaliste, il peut être un chercheur, il peut être n'importe qui. Il soumet son application et il bénéficie de la bourse, il participe aux activités de l'Afrenic. Nous avons également des politiques vis-à-vis des gouvernements qui veulent mettre en place des stratégies globales d'Internet. Afrinic est un partenaire pour discuter également avec eux. Les universités également, nous avons, dans ce cadre de notre partenariat avec AU, nous avons un MOU qui a été mis en place qui permet aux universités aujourd'hui de bénéficier de 50% de réduction de membership. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une université qui vient au minimum demander un minimum de 256 adresses IPv4 publiques, cette université déjà pour ce qu'on appelle les frais fixes pour devenir membre, ça lui coûterait $700. Et annuellement, cette organisation paierait environ $100 par an. Vous imaginez, c'est quelque chose que nous avons mis en place pour les universités dans le cadre de notre partenariat avec AU. Donc, c'est un appel que nous lançons aux différentes universités pour dire, écoutez, c'est une opportunité, saisissez-la. Wow. Wow. Ok, très intéressant en fait. Merci. Très intéressant. Ok, donc, pour un non-expert, comme moi par exemple, comment est-ce que vous allez expliquer IP, adresse? Très bien, c'est une très belle question. Au fait, comme on a l'habitude de dire, les adresses IP sont inodores, sont incolores. Comme de l'eau. Comme de l'eau, qui n'ont aucun goût, c'est invisible. Ok. Pourtant, ces adresses existent et grâce à elles, vous avez tout ce que nous voyons aujourd'hui en termes de connectivité Internet. Donc, les adresses IP peuvent être considérées. Oui. Je pense que cette réponse va être un peu longue. Donc, on va faire une pause et à notre retour, on va continuer. Merci.
Bienvenue sur EAU Talk, la voix de l'enseignement supérieur en Afrique. On est au studio avec Monsieur Arthur Nguessan et il vient depuis l'île Maurice et il est ici pour nous parler de Afrinic. Ok, Monsieur Nguessan, avant la pause, vous nous expliquiez ce qu'est l'adresse IP. Oui. Oui. Très bien. Donc, les adresses IP peuvent être comprises comme l'identifiant unique qui permet à un objet sur Internet de dialoguer, d'être connecté ou être connecté avec un autre objet connecté sur Internet. J'utilise très souvent le terme connecté parce que il faut que ce soit deux entités qui dialoguent. Donc, prenez l'exemple de vos 4 SIM. Vous êtes chez un opérateur, votre 4 SIM est l'élément identifiant de votre appareil mobile. Donc, vous voulez communiquer avec quelqu'un, votre famille, vos enfants, etc. Donc, à chaque enfant, vous lui donnez une adresse unique. Vous ne donnez pas une adresse pour tout le monde. Un numéro pour tout le monde. Voilà, une adresse. Donc, les adresses IP peuvent être comprises comme cela. Donc, c'est un identifiant, un numéro. Très souvent, on appelle cela numéro Internet pour que ce soit plus facile. C'est un numéro qu'on attribue à un équipement pour que cet équipement sur Internet soit facilement traçable, soit facilement identifiable. C'est ce que c'est les adresses IP. Donc, chaque fois qu'un objet se connecte à Internet, il va avec son identifiant, avec sa carte d'identité, qui dit que je suis Monsieur Tantampion, mais comme l'Internet ne connaît pas Monsieur Tantampion, il connaît des numéros. Les machines dialoguent à travers des numéros. Mais ce que nous voyons en apparence, ce sont que des images, des lettres, mais derrière, ce sont des numéros. Donc, une adresse IP est un numéro, est un identifiant unique. D'accord, Ok, je crois que j'ai beaucoup compris maintenant, j'ai beaucoup compris. Vous aviez parlé de votre collaboration avec l'AUA, mais j'aimerais que vous nous parliez de vos collaborations en général. Mais vous allez devoir recommencer par l'AUA et nous dire comment cette collaboration va aider à atteindre vos objectifs. Très bien. Nous avons pour objectif, dans notre plan stratégique, d'être connectés au moins 100 à 150 universités, 200 universités en Afrique dans les années qui viennent. Et c'est pour cela que nous sommes en train de renforcer notre partenariat avec EAU pour dire que nous partons d'un constat. Le nombre d'étudiants sur nos campus s'accroît d'année en année. Et aujourd'hui, Covid-19 nous a démontré que avoir Internet comme outil de travail est devenu impérieux et nécessaire. Indispensable. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une nouvelle forme d'enseignement qui n'est plus du présentiel, mais qui est peut-être du virtuel, afin de pouvoir toucher le maximum de personnes. Donc c'est ainsi que nous sommes en train de travailler avec EAU pour que les universités qui ne sont pas encore membres sachent qu'elles peuvent s'adresser directement à Afrinic afin d'obtenir leurs propres adresses IP. Et devenir membre d'Afrenic à un coût, sincèrement, aussi bas. Pour que ces universités puissent implémenter leurs services numériques et accélérer la transformation digitale. Nous avons aussi avec les EAU, dans le cadre de nos partenariats, mis en place des cours en ligne au travers de la plateforme d'Afrique qui s'appelle Afrinic Academy, où l'étudiant peut s'y rendre et prendre les cours gratuits, selon son rythme de travail. Ça peut être des professionnels, etc. Donc, Afrinic également a mis en place un outil qui permet aux universités, par exemple, de déployer de la sécurité dans leur réseau, déployer la technologie IPv6. Donc, nous avons mis tout cela en place. Donc, globalement,
Pour les services vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires, nous leur fournissons d'abord, comme je vous ai dit, les services d'Internet. Ouais. Okay. On vous distribue des adresses IP, ce qui est vraiment important. Non seulement on vous fournit ces adresses IP, mais on fait ce que nous appelons le service après-vente. C'est-à-dire que comment utiliser ces adresses IP, comment s'assurer que ces adresses IP peuvent répondre à vos besoins. Ouais. Au cas où vos adresses IP sont mal utilisées, comment mettre en place des mesures correctives, des mesures de sécurité et comment vous aider à atteindre vos plans de transformation numérique. Nous savons aujourd'hui que les adresses IPv4, il n'en reste pas beaucoup. Il ne reste actuellement 1.4, 1.5 ou 1.6 millions d'adresses IPv4 publiques. Bon, si vous prenez déjà au Ghana, vous avez plus de 5 à 6 millions d'habitants. Donc, vous imaginez ce qui reste ne suffirait pas aujourd'hui. Donc, quand vous prenez aujourd'hui le nombre des abonnés mobiles en Afrique, vous aviez pratiquement plus de 500 millions d'Africains qui sont connectés à Internet grâce aux adresses IP d'Afrique. Vous voyez déjà les 1,2 millions qui sont là, le reste qui ne sont pas connectés ne suffirait pas. C'est pourquoi Afrique soutient les différentes organisations et les encourage à utiliser la nouvelle version des adresses IP qu'on appelle IPv6, qui vont permettre à chaque habitant en Afrique de disposer pour lui seul pratiquement plus de 3 millions d'adresses. Par individu, vous voyez. Et quand vous faites aujourd'hui la comparaison aujourd'hui en adresse IPv4, vous avez en Afrique, commençons en Europe, quand vous avez prenez plutôt les États-Unis, vous avez un habitant pour 4 adresses IPv4. Vous comprenez? Parce qu'Afrique est venue en retard. Donc, eux, ils ont pour 4 adresses IP par habitant. Mais en Afrique, vous avez 44 habitants qui se partagent une seule adresse IP. Vous voyez? Donc, Afrique accompagne les entreprises, les États pour les dire, écoutez, les adresses IPv4 seront bientôt épuisées. Mais il y a une opportunité intéressante pour l'Afrique. L'Afrique est en train d'être pratiquement interconnectée avec la fibre optique, etc. Donc, cela va générer un nombre important de demandes d'adresses IPv. Alors, IPv4 ne suffirait pas. Alors, l'IPv6 est là. Ne ratons pas cette opportunité. Donc, développons l'IPv6, etc. Et mettons en place la sécurité. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité. Et Afrique contribue à cela en mettant en place des outils qu'on appelle les RPKI, etc. pour sécuriser. Donc, voici ces différentes mesures d'accompagnement qui viennent avec la distribution des adresses IP. Voilà. Merci beaucoup. Wow. Ok, vous avez clairement parlé de vos objectifs, de tout ce que vous faites, de vos stratégies. Puis, est-ce que vous pouvez nous parler de vos réalisations? Très bien. C'est très intéressant. Merci d'avoir gardé cela pour la fin. Afrique aujourd'hui a dans son portefeuille de membres plus de 2000 organisations qui sont composées en majorité des opérateurs. Donc vous prenez du nord de l'Afrique au sud de l'Afrique en passant par le centre, en allant à l'ouest et à l'est, si vous voulez aller au nord-est, au sud-est, tous ces différents opérateurs, toutes ces différentes universités, toutes ces entités qui vont sur Internet ont bénéficié des adresses IP d'Afrique. C'est pourquoi je vous disais qu'aujourd'hui, on a plus de 500 millions d'Africains qui sont connectés à Internet, mais grâce aux adresses IP. Donc, grâce à l'existence d'Afrique qui a été mise en place par les différentes entités africaines dont je vous parlais, aujourd'hui, les Africains bénéficient de l'Internet. Ça, c'est une réalisation importante aujourd'hui. Et nous avons formé plus de 600 ingénieurs en IPv6, plus de 100 décisionnaires sur tout ce qui concerne les politiques IPv6. Donc, nous avons signé des partenariats avec pas mal d'institutions, avec AU. Nous sommes aussi membres
des organisations régionales et continentales de télécommunications. Donc Afrinic n'est pas seul. Afrinic collabore avec les parties prenantes pour faire des TIC, pour faire d'Internet une réalité, quelque chose de fiable qui va soutenir la transformation digitale. Et nous sommes sincèrement à fond là-dedans. Et nous soutenons le programme de l'Union africaine de 2063, ainsi que que nous appelons les Sustainable Development Goals des Nations Unies, les SDG. Donc nous sommes partie prenante de cela. Et à notre humble niveau, nous essayons de traduire cela dans nos faits et gestes. Ouais. D'accord, on ne peut pas parler de réalisation sans parler de défis. C'est ça. Donc, parlez-nous de qu'est-ce qui a été vos défis? Très bien. L'un de nos défis majeurs, est ceci. Vous savez, lorsque Afrinic était le dernier registre à être créé, il nous restait, nous avons été alloués pas plus de 4% des adresses IPv4 globales. Ok, ce nombre global que vous voyez là, dans le monde entier, l'Afrique n'a reçu que 4%. Juste 4%. Pas plus de 4%. Wow. Et donc, et dans le monde entier, il n'y a plus d'adresses IPv4 que les registres peuvent distribuer. Et l'un des défis actuels que nous voyons, c'est que nous constatons que des entreprises ou des entités extérieures à l'Afrique viennent en Afrique pour pouvoir récupérer le peu d'adresses IPv4 qui sont là. Parce que certains se diraient que, bon, vu la cadence de croissance d'Internet, les Africains peut-être qu'ils n'auraient pas besoin des adresses IPv4. Non, on en a besoin. Et donc, nous, en tant que registre, c'est de tirer la sonnette d'alarme, c'est d'informer les gouvernements, c'est d'informer les opérateurs pour les dire, vous avez encore quelques adresses IPv4, venez les prendre. C'est dans ce cadre-là que je lance l'appel aux universités. Comment continuer de parler de la qualité de service lorsque il y a une seule adresse IP qui est donnée, qui est distribuée à plus d'un certain nombre d'étudiants. Donc il y a ce qu'on appelle la technologie de NAT derrière, c'est qui joue sur la qualité de l'Internet. Donc Afrinic est là. Vous voulez développer des services numériques, adressez-nous à nous. Vous avez les adresses IPv4, on peut vous les donner. Ne laissez pas une entité extérieure venir vous dire que vous n'en avez pas besoin au prix d'une certaine somme d'argent. Non, vous en avez besoin. Si nous n'avons pas besoin aujourd'hui, demain nos enfants en ont besoin. Et le constat aujourd'hui est tellement clair. Vous donnez 5 000 francs CFA à un jeune garçon, il mettra 500 pour manger et 4 500 pour sa connexion Internet. Ce qui veut dire que le paradigme a totalement changé. Donc, nos besoins d'Internet vont se faire de façon croissante. Et donc, les adresses IP sont importantes. Donc, aujourd'hui, c'est un fond de câlin. Et le deuxième câlin, c'est que nous sommes en train de former. Nous voyons que la sécurité Internet, surtout la sécurité du routage, est encore faible en Afrique. Mais nous croyons que avec la sensibilisation, comme je l'ai dit, l'un des axes de notre stratégie, c'est de plus en plus de renforcer notre collaboration, nos proximités avec nos membres, afin de pouvoir les informer sur les mises à jour des technologies. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons pour la sécurité du routage d'Internet et également sensibiliser les gouvernements et les parties prenantes, les universités, qu'il y a des adresses IP. L'Afrique en a besoin. Et nous savons que notre futur se trouve une partie dans le développement, le développement numérique ou la transformation digitale. Pour cela, après avoir acheté les équipements, après avoir investi des milliards dans la fibre optique, vous avez besoin de les interconnecter. Avec quoi? Les adresses IP. Ok, donc l'Internet. Voilà. Oh, j'ai beaucoup plus de questions, mais le temps. Donc, si vous avez, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui vous regardent, aux téléspectateurs? Je tenais à leur dire une fois encore, merci de nous avoir écoutés. Et Afrinic, votre organisation, elle a été créée par les Africains pour l'Afrique. Et n'hésitez pas à vous adresser à nous afin de pouvoir discuter des défis et ensemble trouver des solutions pour le développement Internet
et nous sommes à votre disposition. Nous disons que nous sommes à la disposition de AU. Merci également pour votre invitation. Merci. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'était M. Arthur Nguessan depuis Afrinic et il vous dit d'aller vers Afrinic si vous avez besoin de plus d'internet, d'adresses IP. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je m'appelle Alexandra Johnson. À la prochaine.